Pour le nouveau budget, François Bayrou a fait gueuler pas mal de monde en proposant des reculs sur la politique sociale française. Et je voulais voir avec vous qu'une des justifications qu'il a employées dans sa présentation du budget est fallacieuse. Déjà, on va écouter ce que François Bayrou a dit, c'était le 15 juillet 2025. Nous sommes le pays le plus pessimiste au monde, selon la mesure de tous les sondages disponibles. Le pays le plus pessimiste au monde est le pays où l'on dépense le plus d'argent public. Et en revanche, si vous comparez avec les pays que j'ai cités tout à l'heure, où les efforts de réduction des dépenses publiques ont été mis en œuvre, alors ce sont précisément ceux qui se déclarent dans les mêmes comparaisons internationales les plus heureux, alors que 2 tiers des Français se déclarent pessimistes pour l'avenir national. Ça, c'est la première raison. Alors, comme vous pouvez le voir, François Bayrou veut nous dire les dépenses publiques de la France sont trop importantes. En effet, selon lui, elles sont la cause du pessimisme des Français. Donc ça, c'est sa thèse, et c'est quand même quelque chose de sacrément non intuitif. Notre intuition nous dirait les dépenses publiques sont là pour aider les gens, rendre donc les gens heureux et moins pessimistes. François Bayrou, lui, soutient l'inverse. Il faut donc qu'il prouve son point avec une preuve qui serait solide. Or, sa preuve, c'est de dire la France est le pays le plus pessimiste et en même temps, c'est le pays avec le plus de dépenses publiques. Donc, la dépense publique génère du pessimisme. CQFD. Sophisme, cet argument devrait nous faire bondir. François Bayrou confond corrélation et causalité. Deux événements qui se produisent en même temps peuvent être liés, l'un être causé par l'autre, mais c'est pas toujours le cas. Bon, des failles, là, il y en a 10 millions. Disons, je vais vous en faire 5. 1. La corrélation, ça peut être un hasard. Par exemple, sur le site du Monde, vous avez un lien pour faire des corrélations aléatoires entre des données réelles. Là, par exemple, j'en ai fait. Si vous regardez ces deux courbes, là, vous avez une corrélation de 85%. Donc, grosse corrélation. Or, la bleue, c'est le nombre de bébés nommés Lucien. La rouge, c'est le nombre de logements vacants. Les données, elles sont corrélées, mais dans le cas présent, là, c'est juste un hasard. Avec toutes les courbes qui existent, il y en a forcément deux qui se ressemblent. 2. Je tiens à vous dire que la démonstration que François Bayrou nous fait est encore plus pauvre que le graphique que je viens de vous montrer. Le graphique, il montre deux courbes qui sont proches sur une tendance générale. François Bayrou, il a juste pris deux caractéristiques de la France. La France est le plus A, or la France est le moins B. C'est donc que A cause B. C'est vraiment comme dire Astrid fait de la danse, mais Astrid n'aime pas les épinards, donc faire de la danse nous fait détester les épinards. Ça vole pas plus haut que ça. 3. Déjà, pourquoi ce serait A qui cause B? On pourrait très bien imaginer l'inverse, on pourrait très bien imaginer B cause A. Les Français sont pessimistes, donc l'État fait plus de dépenses publiques. 4. On pourrait aussi créer d'autres hypothèses du même acabit. Par exemple, la France a la fertilité la plus élevée de l'Union européenne. On pourrait donc dire la fertilité élevée des Français est la cause de leur pessimisme. Il faut agir contre les enfants. Ou au contraire, on pourrait dire la France est le pays avec le plus de dépenses publiques et lui permet d'être le pays avec le meilleur taux de fertilité. Bon, alors attention, hein, les arguments que je viens d'employer, non étayés, sont tout aussi fallacieux que l'argument de Bayrou. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment dire tout et n'importe quoi avec ce genre de raisonnement. 5. On notera que Bayrou a spécifiquement pris comme indicateur le taux de Français pessimistes sur l'avenir et pas l'indice de bien-être des Français. Ce qui est tout à fait, pour le coup, dans la moyenne de l'OCDE. Les Français sont heureux dans la moyenne de l'OCDE. C'est-à-dire que si les Français sont pessimistes, ils ne sont pas pour autant malheureux. Et dans ce que dit François Bayrou, il y a ensuite une phrase, c'est les pays qui diminuent la dépense publique ont une population plus heureuse. Et donc là, on voit l'imprécision totale de François Bayrou qui confond la donnée de pessimisme d'une population avec la donnée d'être heureux ou non. Ce ne sont pas les mêmes statistiques, ce ne sont pas les mêmes données. Bon, pour revenir là-dessus, François Bayrou, lui, il dit donc quand même que plus généralement, dans les pays qui réduisent leurs dépenses publiques, le bonheur augmente. Si c'est vrai, ça resterait une corrélation, d'accord, et pas une causalité. Mais on va revenir sur ça. J'ai essayé de vérifier si la corrélation mentionnée par François Bayrou a l'air vraie ou pas. Alors, j'ai pris la donnée du pessimisme, hein.
J'ai pas pris celle du bien-être ou celle des gens heureux parce que François Bayrou pointe particulièrement la donnée de pessimisme des Français parce que c'est vraiment l'argument phare de Bayrou. Les données sont corrélées, oh là là. Bon, c'est-à-dire que les pays où la dépense publique est grande, normalement le pessimisme est grand aussi. C'est ça, ça veut dire des données corrélées. J'ai voulu donc croiser les données de pessimisme de plusieurs pays avec leurs dépenses publiques. Pour ça, je suis allé sur le site du FMI qui donne la dépense publique des États du monde en pourcentage du PIB. Là, je peux télécharger en CSV les données pour les traiter. Regardez-moi ce magnifique tableau de données, ça fait envie. De l'autre côté, j'ai été voir les sondages sur le pessimisme de plusieurs pays du monde. J'ai trouvé ce sondage BVA de 2014 qui a la bonne idée de regrouper les données croisées de 65 pays. Bon, 2014 c'est un peu vieux, mais j'ai les données de dépenses publiques de 2014 du FMI, donc ça permet quand même de voir le lien. J'ai voulu prendre les données, mais là, pas moyen de les télécharger. J'ai donné ça à ChatGPT, mais il a fait nimp. Donc j'ai copié-collé et utilisé Excel pour décomposer le fichier et le formater. Problème, pour les données BVA, il n'y avait pas de CSV. J'ai donc demandé à ChatGPT de lire les données BVA pour moi et de me faire le graphique. Il m'a fait un graphique faux. J'ai donc demandé de faire un document Excel. Il m'a mis que les données d'une colonne et ce n'était pas la colonne que je voulais. J'ai donc lâché ChatGPT, j'ai copié-collé les données à la main et j'ai fait moi-même le CSV. Le problème, c'est que j'arrivais pas à lire dans Excel, il y avait des espaces à la place des virgules, c'est parce que j'avais copié-collé moi-même à la main. J'ai donc ouvert Python et j'ai tapé un code pour replacer les espaces par des virgules, ça a marché. Maintenant, je devais croiser les listes. Pour les données du FMI, j'ai tous les pays du monde. Pour les données BVA, j'ai que 65 pays. Je ne savais pas comment faire sur Excel, j'ai commencé à copier-coller à la main, mais c'était long, trop long. J'ai demandé à ma compagne, qui est une pro, comment je pouvais faire. Elle m'a dit, fais-le sur Python. Je suis allé sur Python, j'ai utilisé les CSV pour mettre les données dans les tableaux. Il y a eu des bugs, mais j'ai corrigé. Il y avait des guillemets chiants, mais j'ai corrigé. J'ai regroupé les données dans un nouveau tableau. J'ai fait un dernier CSV avec les données croisées de pessimisme et de dépenses publiques. Je l'ai ouvert sur Excel. J'ai voulu faire un nuage de points sur Excel, mais ça n'a pas marché. J'ai pas compris pourquoi, c'est quand même putain de simple un nuage de points, mais ça n'a pas marché. J'ai cherché de l'aide sur internet pour comment faire un nuage de points sur Excel, mais ça n'a pas marché. Je suis retourné sur Python, j'ai mis mes données dans des listes, j'ai enfin pu faire ce nuage de points et j'ai fait une fonction pour calculer la corrélation. Bref, j'ai fait un nuage de points. Donc pour vous commenter ce graphique représente la corrélation entre l'optimisme et la dépense publique des pays en 2014. Donc la dépense publique est représentée en pourcentage du PIB des pays et l'optimisme en termes de pourcentage de la population qui a répondu qu'elle était optimiste. On a à peu près une cinquantaine de pays là-dedans et le point rouge c'est la France. Donc vous voyez le point rouge est dans un coin du graphique, ça veut dire que c'est un point extrême, très peu optimiste avec beaucoup de dépenses publiques. Effectivement, c'est normal que ce soit un point extrême parce que Bayrou a choisi explicitement ces deux données, sachant que la France était extrême dans ces deux données, c'est-à-dire la France est peu optimiste et la France a beaucoup de dépenses publiques. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est l'éparpillement des points. C'est-à-dire que si les points étaient liés, si l'optimisme et la dépense publique avaient un lien entre eux, les points devraient s'aligner sur une droite. Par exemple, quand l'optimisme augmente, la dépense publique diminue. Donc ce serait une courbe croissante. Ou bien quand la dépense publique diminue, l'optimisme diminue. Enfin, voilà, un lien quoi. Là, on voit que c'est complètement éparpillé. Si c'est complètement éparpillé, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation. Ça se confirme par le calcul, parce que j'ai fait une fonction du coup pour calculer le taux de corrélation entre les données. On trouve une corrélation, un taux de corrélation de moins 37%. Un coefficient de corrélation de moins 37%, bah c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pour qu'il y ait une corrélation quand même un peu significative, il faut être beaucoup plus proche de 100%. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait une corrélation, on pourrait dire, ok, discutons, corrélation n'implique pas forcément causalité, mais là, c'est même pas corrélé. Tout ça pour dire que c'est vraiment pas du tout scientifique. Ce que nous dit François Bayrou, c'est hyper fallacieux. Je suis vraiment triste de la pauvreté argumentative déployée. Pour nous vendre un recul social aussi important, il faudrait mieux bien taffer les arguments, parce que c'est quand même un choix démocratique hyper important. Et puis, enfin, je veux dire, François Bayrou, il arrive, il nous dit, bon, allez, on se regarde les yeux dans les yeux, il y a un moment de se dire un moment de vérité. Alors, si c'est un moment de vérité, on emploie des arguments solides. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, retenez que corrélation et causalité sont deux choses différentes. J'espère vous avoir montré des exemples qui vous ont convaincu. Et en plus, la corrélation, c'est pas juste dire Barnabé aime le sport, Barnabé est malade, donc le sport rend malade. Hein, ça, c'est ce que fait François Bayrou, c'est pas une corrélation, ça. Ça, c'est une coïncidence. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé.
Je m'amuse un peu sur des formats différents en ce moment. Les prochaines vidéos seront peut-être un peu plus axées calcul et prépa. Sauf si j'entends une nouvelle dinguerie politique d'ici là. Allez, ciao les gens.